Le numérique recrute, presque 3000 postes sont à pourvoir chaque année dans ce secteur. On en parle maintenant avec Amaury Flotta, qui est fondateur d'une entreprise de société de conseil d'ingénierie numérique, qui donc évidemment connaît le numérique. Bonjour Amaury, merci d'être là avec nous. Vous êtes accompagné de Valérie Alves, conseillère à l'agence Pôle emploi de Lille, port fluvial. Vous êtes avec nous tous les deux parce que dans le secteur du numérique, vous vous êtes dit que c'était important de se réunir, de se fédérer pour créer ce qu'on appelle Invest in Digital People, un dispositif qui met en avant votre valeur du numérique. Un dispositif innovant, et on s'est rassemblés même plus que les acteurs du digital, puisqu'on s'est dit qu'on devait s'unir pour pallier et aider l'emploi en région. Vous l'avez dit, il y a 3000 postes à pourvoir, c'est pas chaque année, il manque 3000 postes aujourd'hui, donc c'est en plus des postes qui doivent se renouveler. Et on s'est allié avec nos clients, avec les gens de la distribution dans la région, donc Decathlon, Leroy Merlin, Auchan, Camaïeu. Et on s'est dit, mais est-ce qu'on continue à envoyer nos projets informatiques peut-être en Inde ou dans les pays de l'Est pour faire du développement, ou est-ce qu'on contribue à pallier aux 400 000 demandeurs d'emploi dans la région pour former des personnes ? Parce que ces postes qui se créent naturellement, effectivement, il faut que ce soit des personnes et des profils adaptés. C'est pour ça que ce besoin de formation est primordial. Le besoin de formation est primordial, puisqu'on intervient quand même sur des sujets autour de l'informatique, du développement informatique. Mais pour autant, ces personnes-là, on n'a pas de demandeurs d'emploi. On est dans le plein emploi dans le métier du numérique. Donc on devait aller chercher des personnes qui étaient demandeurs d'emploi, qu'on recrute sur leur savoir-être, et puis se dire, on va pouvoir les mettre sur des projets locaux. Je reviens le fait, c'est important de se dire qu'on peut développer nos emplois dans la région et développer nos projets informatiques digitaux dans la région, donc plutôt que de les envoyer à l'étranger, en offshore. Et donc le partenariat avec nos clients, c'est de se dire, nous, on forme les personnes, nos futurs collaborateurs pendant 5 mois. Donc là, en partenariat avec Pôle emploi, on source les candidats. On les embauche ensuite en CDI dans nos entreprises. Et ils sont acceptés pendant 1 an chez nos clients pour intervenir sur un projet significatif. Donc pendant 1 an, ils vont ensuite en mission faire chez Auchan, chez Decathlon, chez Leroy Merlin, des projets importants, des projets web, des projets informatiques. Alors Valérie, comment est-ce que Pôle emploi s'est déployé justement face à cette immense vague du numérique qui déferle sur le monde ? Autour de toutes ces bonnes volontés, on ne pouvait pas ne pas y être. Donc effectivement, on est là pour informer, détecter les potentiels chez nos demandeurs d'emploi. Nous les accompagnons et effectivement, on les forme et nous les mettons à la disposition des entreprises du secteur du numérique en CDI directement derrière. Les profils que vous recevez sont déjà un peu quand même adaptés. Je veux dire, on est tous maintenant, on ne peut pas ne pas utiliser le numérique, on est tous quand même confrontés à ça de manière générale. Est-ce que notamment les jeunes générations, par exemple, arrivent avec des compétences de manière beaucoup plus évidente, par exemple, que d'autres profils ? Oui, effectivement, on ne peut pas l'écarter, c'est un constat. Mais on s'attache d'abord à faire une approche par compétence sur ce qu'on appelle les savoir-être. C'est-à-dire le sens du service client, la curiosité, l'adaptabilité. Tout ça est très important pour les clients qui sont justement derrière et qui ont besoin de ces compétences-là. La formation technique vient naturellement au cours du processus et nous les accompagnons pendant toute cette première année chez les clients sur les projets qui sont à l'intérieur des entreprises. On parlait de l'importance de la formation avec Amaury, justement. Oui. Pareil, au niveau de Pôle emploi, comment sont pris en charge ces formations ? Est-ce que ça révèle aussi un besoin ? Bien évidemment, lorsqu'on a des métiers qui sont, comme dans le secteur du numérique, des métiers qui sont en tension, nous avons l'OPCA qui est le FAFIEC qui est l'OPCA du secteur du numérique, et bien sûr le Pôle emploi, et nous finançons, nous coordonnons toutes les actions de formation. En 2016 et 2017, 208 demandeurs d'emploi ont bénéficié d'une formation et 167 d'entre eux ont abouti sur un CDI, c'est-à-dire qu'il y a quand même une transformation positive de toutes ces formations à terme. Oui, tout à fait, même 173 très exactement. À ce jour, puisque tous les jours, il y a effectivement des propositions de CDI. C'est ce partenariat vraiment de confiance qui est important à retenir et savoir effectivement le faire durer et perdurer dans le temps. Permettez-moi une comparaison, puisque avec notre partenaire Auchan, on nous faisait la dernière fois la comparaison, c'est de se dire 200 personnes formées en CDI sur 1 an, c'est la création d'un hypermarché. On a créé notre hypermarché avec 200 personnes, voilà. Et on peut en faire plus. On peut devenir une des plus grandes régions de digital en France
si jamais on arrive à fournir la ressource et la main-d'œuvre pour pouvoir développer nos projets. Donc ça fonctionne, ça recrute et c'est pas prêt de se terminer. C'est ça aussi qu'il faut voir, c'est que la vague risque encore d'augmenter d'ici une dizaine d'années. On n'en est qu'en début, puisqu'on a 2600 postes à pourvoir, on en a formé 200. Ouais. Donc on a renié un petit peu le besoin, mais on a besoin d'un plan Marshall, on doit aller encore plus loin. Le plan Marshall du livre d'histoire qu'on a tous appris à l'école. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus sur ce plateau nous parler du numérique. Si vous n'avez pas du tout d'intérêt pour le numérique, on a sorti 2 petites offres d'emploi pour vous justement. On commence avec un poste d'assistant ou d'assistante dentaire. C'est à Wattignies que ça se passe, dans le Nord évidemment, en CDI. Vous avez la référence de cette annonce qui s'affiche à l'écran. Et puis si ça ne vous intéresse pas forcément, eh bien sachez qu'on parle de chauffeur poids lourd, marbrier aussi, là c'est à Soissons dans l'Aisne, un CDI aussi à la clé avec une référence d'annonce à retrouver sur le site pôle-emploi.fr. Voilà, toutes ces annonces sont consultables évidemment en permanence. Merci à tous les deux. Merci. Anne-Sophie est avec nous aussi et on va voir les réactions. Vous allez voir qu'elle a sûrement à votre sujet, elle qui a fait face à cette vague du numérique parce qu'elle est chargée derrière son ordinateur de faire l'interface avec nous. Hein. Oui, enfin Thibaut, ceci dit, je ne dois pas avoir bac plus 12 pour être capable de faire ça, je vous rassure. C'est tellement compliqué, des fois, on ne sait jamais. Hein. Mais des fois, les liaisons ne sont pas terribles. Non, voilà. Mais justement, nous avons des téléspectanautes qui sont des télénautes qui sont très, très branchés numérique. La preuve, vous allez voir tout de suite avec David qui dit pénurie de personnel hier, pénurie aujourd'hui, donc pénurie aussi demain, puisque c'est la 3e révolution industrielle à l'heure du big data. Et c'est pour ça que dans le numérique, eh bien, on recrute tout le temps. Gwenaëlle, elle remarque que le comportement des consommateurs a fortement évolué. Évidemment, on a tous de nouveaux usages avec nos tablettes, nos smartphones, etc. C'est aussi pour ça que le numérique se développe à vitesse grand V, puisque toutes les entreprises, on vient d'en citer quelques-unes, eh bien, se mettent au digital. Et puis, il y a Jérôme qui se demande, est-ce que justement, la rapide évolution de ce secteur et de ces métiers n'auront pas trop vite les diplômes obsolètes et que c'est pour ça qu'il y a tant de postes à pourvoir. Il se dit peut-être, voilà, je suis jeune, je passe un diplôme pour travailler dans cet univers-là et au moment où j'ai passé mon diplôme, eh bien, déjà, on est passé à autre chose. Ah oui, comme les ordinateurs. Qu'est-ce que vous en pensez? Le numérique, ça va vite. Effectivement, c'est comme les ordinateurs, un mot rapide. Ah oui, on est obligé de préserver l'employabilité de nos collaborateurs, donc non seulement on les recrute en les formant sans diplôme, et puis après tout au long de leur carrière chez nous, dans nos entreprises, on les forme au quotidien. Ils sont updatés. Bien sûr. Mise à jour quotidienne. Merci beaucoup. Mise à jour quotidienne. Merci Anne-Sophie.